Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Donc je vais vous continuer la présentation de mes livres. Donc il reste celle-ci comme vidéo et une autre. Et après je pense qu'on aura fini. Ouais, après je pense qu'on aura fini. Donc, enfin si j'avais oublié de vous montrer un ou deux livres sur le tarot et les mémoires akashiques. Je vais prendre quand même les mémoires akashiques. Hop. Et celui-ci du tarot, je ne l'ai pas sous les yeux. Donc là, c'est les anges gardiens, signification des ors miroirs inversés et triples de Diane Boyer. Donc c'est le tome 2. Donc je m'en sers beaucoup parce que je tombe souvent sur des heures miroirs. Et il est très intéressant. Après, c'est vrai qu'il est beaucoup répétitif. Mais bon. Donc là, vous avez une petite table des matières. Hein, donc pas pour toutes les heures, bien sûr. Et en fait, bon là, au début, ça vous explique qui sont vos anges. On a une introduction. Pourquoi ai-je vu une heure miroir? Un signe de votre ange gardien. Une personne pense à vous. Une entité cherche à vous contacter. Vous avez besoin de réponses. C'est un message de votre subconscient. La signification d'une heure miroir. Après, on a le chapitre 2. Et là, on commence avec les heures miroirs. Donc après, voilà, influence des anges, des archanges, pardon. Il y a aussi, alors ce qui est bien, c'est que on a le message de l'ange gardien, de tout ça. On a des petits mots-clés. Et après, on a aussi par rapport avec la carte du tarot, en fait. La correspondance avec le tarot. Donc c'est comme ça pour toutes les heures miroirs, vous voyez. Et franchement, il est très très bien, celui-ci. Après, voilà, c'est vrai que c'est beaucoup répétitif. En fait, avant d'arriver vraiment à la signification, ça reprend un peu tout le temps les mêmes choses. Donc, dites-moi si vous l'avez, ce livre. Donc, c'est de Diane Boyer, voilà. Après, j'avais acheté un sur le monde des archanges de Dorine Virtue que je n'ai pas encore lu. Donc celui-ci, il est en couleur et en papier glacé. Donc avec la table des matières et avec les archanges principaux. La spécialité des archanges, la couleur des auras des archanges. Cristaux et gemmes associés aux archanges. Signes astrologiques associés aux archanges. Après, on a un petit mot sur l'auteur. Donc j'adore, voilà, ces illustrations. Là, elles sont super belles. Donc on vous dit qui sont les archanges. Les 9 cœurs des anges. Interagir avec les anges. Combien y a-t-il d'archanges? Les archanges dans les textes sacrés. Alors là, bon, moi je dis Michael, je dis pas Michel. Enfin Michel en français, Michael. Donc le chapitre 1, donc c'est sur l'archange Michael. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Après, on a Raphaël. Et en plus, c'est bien parce qu'ils sont différenciés avec les couleurs. On a Gabriel. Regardez les illustrations, elles sont super belles. On a Uriel. Elles sont très très belles les peintures. On a Samuel. Ariel. Hop. Métatron. Sandalphon. Azraël. Donc c'est bien parce que comme ça, moi, ça nous explique leur fonction. Jophiel. Aniel, Raziel, Raguel, Jérémiel, Zadkiel. Et après, on a un épilogue d'autres archanges remarquables. Ah, j'ai mon chat qui passe. Gizmo, tu vas tout me faire tomber. Attendez. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu vas faire? Hop, désolé. Et voilà, on a fait tomber une bougie. Heureusement qu'elle n'était pas allumée. Et annexe spécialité des archanges. Donc là, ça reprend vite fait les archanges. Admettons, si on prend Métatron, géométrie sacrée et guérison ésotérique, travaille avec l'énergie universelle, incluant la gestion du temps et les distorsions temporelles. Aide les personnes hypersensibles, particulièrement les jeunes, qui sont souvent désignés comme enfants indigo ou cristal.
Donc voilà, couleur des auras des archanges, cristaux et gemmes associés aux archanges. Donc avec les pierres, vous pouvez aussi prendre une pierre qui est associée à un archange. Et les signes astrologiques associés aux archanges. Et après, on a un petit sujet sur l'auteur. Et après, du même auteur, hein, tous les cartes et les livres. Donc là, vous avez toute la partie des cartes. Et là, je crois que c'est des livres qu'elle a écrits. Donc voilà. Donc, je continue. Donc, j'ai parlé avec mon ange gardien. Donc, celui-ci, bah, je l'ai presque fini. Donc, c'est des petits livres. C'est de Élodie Tracon. Secret d'étoiles. C'est aux éditions Secret d'étoiles. Donc, ça, ils ne coûtent pas cher. Ces livres-là, ils sont à 9,95 €. Hop. Donc, là, on a un sommaire. Donc, rencontrer mon ange gardien, vivre avec mon ange gardien, voyager avec mon ange gardien. Donc, on a un petit avant-propos. Regardez, c'est... Voilà, là. Je suis un peu trop serrée, là. Ce bel ange. Je vais remonter un petit peu, sinon vous ne voyez pas. On a un avant-propos. Donc, là, c'est rencontrer son ange gardien. Après, on vous parle aussi des archanges. Anges et archanges. Premier appel, premier contact. On a une petite méditation du prénom. Voilà, on a une petite boîte aux lettres céleste, donc ça peut être pas mal à faire. Bon, moi, je ne l'avais pas fait, mais ça peut être pas mal. Décrypter le langage angélique, donc après, ça nous parle aussi les plumes, les orbes miroirs, tout ça. La numérologie angélique. Vivre avec mon ange gardien. Accueillir mon ami. Donc voilà, c'est grâce à ce livre-là que j'avais acheté mes 3 pierres, les 3 pierres pour en fait que, vous pouvez prendre contact avec votre ange gardien sans acheter les pierres, mais pour avoir une connexion beaucoup plus... Donc, il y avait l'angélite, la quartz rose et l'améthyste. Je sais pas s'ils le disent, le nom des pierres. Si, ils doivent le dire quelque part. Ah voilà, le quartz rose, l'angélite et le cristal de roche. Donc là, voilà, ces 3 pierres-là. Et moi, ils sont dans un petit sachet, un petit pochon. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse voir des pochons. C'est une personne, elle les vend sur Vinted. Donc, elle fait des pochons pour protéger les livres, les cartes et aussi les pierres. Donc, ouvrir mon armoire angélique. Deuxième tiroir, la clairaudience, la clairsentience, les activités angéliques. Donc là, moi, j'en suis ici, j'ai pas fini. Honorer les anges, voyager avec mon ange gardien, être bien dans mon corps. Les 7 chakras, donc ça vous parle aussi des chakras. Douche énergétique arc-en-ciel, donc à chaque fois, on a des petits exercices ou méditations à faire. Méditation d'harmonisation olfactive avec les anges. Méditation des voyelles. Donc là, à la fin, on a pas mal de méditations. Jouer avec mon ange gardien. Lire les cartes angéliques. Les étapes clés de la guidance angélique. Et là, après, voilà, les 72 anges de la Kabbale. Voilà, avec... Et en plus, ils vous disent puissance, vertu, principauté de toute catégorie. Et après, voilà, vous avez aussi dans celui-ci, je vous l'ai présenté aussi. Donc, ils sont pas mal, ces petits livres. Ils sont faciles à lire. Et voilà, ça, je l'ai retrouvé. J'avais... bon, normalement, il aurait dû être dans la série, le livre avec les mémoires akashiques. Mais je viens de le voir qu'il était au-dessus. Donc, c'est de Julie Diversi, à la découverte des mémoires akashiques. Laissez-vous guider par votre âme et accéder à une transformation profonde. Donc, on a un petit sommaire avec la découverte de l'akasha. Mon expérience personnelle avec les archives akashiques. Donc ça, j'aime bien quand ils mettent, eux, leur expérience. Consulter les mémoires akashiques, incarner qui nous sommes, explorer les bénéfices d'une lecture akashique, développer sa capacité à accéder aux mémoires akashiques. Donc là, on a un petit prologue, elle explique, nous sommes en 2008, je consulte mes mails, enfin voilà. Donc
après, à la découverte de l'Akasha, rien dans ce monde n'est évanescent. Tout continue d'exister par les traces que nous laissons dans le champ cosmique d'information. Erwin Laszlo. Donc, qu'est-ce que l'Akasha? Ça vous explique. Que sont les mémoires akashiques? Les possibles stockages au niveau de l'eau et de notre ADN. Bali, j'assume ma spiritualité au grand jour. Le déclic incarné, le changement que je veux voir dans le monde. Mes rencontres sacrées avec les archives akashiques. Donc là, qu'elle explique. Donc voilà, ça c'est son expérience personnelle avec les mémoires akashiques. À quelle fréquence consulte-t-on? Comment être aligné? Qu'est-ce que la conscience avec un grand C? Qu'est-ce qu'une famille d'âme? Donc ça c'est bien aussi. Quelle est ma mission de vie? Qu'est-ce qu'une leçon de vie? Qu'est-ce que le karma? Donc c'est bien aussi d'expliquer ces choses-là. Explorer les bénéfices d'une lecture akashique. Donc des bénéfices variés. Hein. Donc là je vais vous en lire quelques-uns. Reprendre confiance, lever les doutes, confirmer des choix, se laisser le temps, donner du sens à ce que l'on vit, retrouver de la liberté, mieux comprendre certains schémas de vie récurrents, connaître ses leçons de vie, ses plus grandes peurs, ses ressources, ses talents, connaître ça ou ses principales blessures d'âme. Donc après voilà, il y a aussi tout ça. Comprendre nos relations en amour. Comprendre et accepter notre incarnation sur Terre. Faire face à des problèmes de santé et au stress. Donc ça, c'est pas mal aussi. Éclairer les doutes en période de transition. Développer sa capacité à accéder aux mémoires akashiques. Tout le monde peut-il accéder à ces mémoires akashiques? Donc en théorie, oui. Mais bon, après, c'est pas si simple que ça. Qui sont nos guides? Comment faire confiance à l'invisible? Comment savoir ce que n'est pas... que ce n'est pas notre mental qui nous répond? Ou s'initier, devenir canal. Conclusion. Et les 16 clés. Donc voilà, et des remerciements. Donc ça, c'était à la découverte des mémoires akashiques de Julie Diversi. Ensuite, j'ai les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, de Lise Bourreau. Donc, il y en a pas mal, hein, les 5 blessures. Elle a fait pas mal de livres, je veux dire. Donc, on a une petite préface. Il n'y a pas de... C'est des livres qui coûtent pas cher, hein, celui-là. Je sais plus combien je l'avais payé, mais c'est des petits livres. Bon, là, il n'y a pas trop de... Bon, voilà, en fait, ça représente... Il y aura tous les chapitres, si je le trouve. Donc, on a la création des blessures et des masques, donc en chapitre 1. Chapitre 2, donc le rejet, les blessures du rejet, la blessure de l'abandon. L'humiliation. La trahison. Donc la trahison, le chapitre, il est très long. Hop. On a l'injustice. Après, guérison des blessures et transformation des masques. Donc voilà, et là, voilà. Trahi, trahison, rejet, donc ça fait aussi un mot comme ça. Et voilà. Donc ça, c'est un petit poème. Nous voulons tous être aimés, à défaut être admirés, à défaut être redoutés, à défaut être haïs et méprisés. Nous voulons éveiller une émotion chez autrui, quelle qu'elle soit. L'âme frissonne devant le vide et recherche le contact à n'importe quel prix. Donc après, vous avez pour écrire des petites notes. Et un autre livre qu'elle a fait, La puissance de l'acceptation. Et stop au contrôle. Donc voilà.
Et là, 2 autres livres, rien à voir. Donc, c'est sur la lithothérapie. Donc, ça, c'est un petit livre que j'avais trouvé dans une boutique ésotérique. Donc, ça reprend les principaux cristaux, enfin, ceux qu'on connaît le plus. Donc, voilà. Bon, il est très succinct, le livre. Hein, il n'y a pas... Mais bon, c'était mon premier livre que j'avais acheté, je crois, celui-ci. Voilà. Et alors, celui-ci, que j'adore. Donc, celui-là, c'est le gros livre, ma Bible des pierres et des cristaux. Donc, vous voyez, hein, il est conséquent. Donc là, on a la première partie. Quelle pierre pour votre bien-être? Comment fonctionnent les pierres, comment choisir vos pierres, comment utiliser une pierre, nettoyer vos pierres, pourquoi et comment, où trouver des pierres de qualité, vos questions et nos réponses. La deuxième partie, les pierres utilisées en lithothérapie. Et troisième partie, se soigner de A à Z avec les pierres. Après, on a les conclusions, bibliographie, tout ça. Donc là, on a la grosse introduction. Et celui-ci, c'est vrai qu'il est, il est assez complet. S'il y a toutes les pierres, je ne pourrais pas vous dire, mais il y en a énormément. Donc, ce qui est bien, c'est que voilà, il y a l'origine du nom, le gisement d'où elle vient, la couleur. Donc, ils vous disent, admettons, l'agate constitue avec la cornaline la pierre par excellence de connexion et de polarité intuitive de votre être. Elle vous permet de privilégier votre dimension intérieure, d'entrer dans la compréhension de vos mécanismes internes. Elle vous recentre, vous calme tout en douceur. Donc là, après, vous avez le conseil de nettoyage. Correspondance énergétique et vibratoire. Donc, le parfum de couleur, c'est orange, bleu, turquoise. Pour travailler avec ces chakras, donc vous pouvez travailler sur le chakra sacré et le chakra solaire. Et organes, c'est toute la zone abdominale plus la gorge. Donc, vous voyez, c'est comme ça pour toutes les pierres. Après, il y en a où il y a beaucoup plus en résumé. Vertu de la pierre. Cette pierre me convient si, donc là on vous met, hein, mettons celle-là, l'aragonite cristallisée brute. Si j'ai la tête qui fume, mon mental ne cesse de tourner en boucle. Enfin voilà, si je réfléchis trop tout le temps, j'aimerais avoir un bouton on ou off pour interrompre mon mental. Enfin voilà, le conseil d'utilisation de la pierre, le conseil de nettoyage, la pierre complémentaire avec laquelle vous pouvez l'associer. Se soigner avec cette pierre, donc là après c'est vous reportez donc mental, méditation, conscience, connexion, acouphène, multidimensionnel, donc vous vous référez aux pages qui est écrit ici, et c'est comme ça pour toutes les pierres. Donc c'est vraiment un très beau livre. Moi j'avais mis des petits trucs comme ça parce que c'est des pierres que j'ai. Voilà, j'en ai racheté entre temps. Donc là, après, on a une deuxième partie, pardon. Donc, se soigner de A à Z avec les pierres. Donc là, je vous explique comment vous soigner avec les pierres. Donc voilà pour ce livre qui est aux éditions Le Duc. Donc, c'est un livre qui coûte 30 €, mais bon, c'est un gros livre. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.